Bonjour et bienvenue sur mon canal YouTube. Moi, c'est Valérie Battaglia, thérapeute, formatrice et autrice. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'aborde le safran, son histoire, ses propriétés et ses points de vigilance. Le safran ou l'or rouge, l'épice la plus précieuse du monde. Le safran provient du pistil de la fleur de Crocus sativus, une plante originaire du Moyen-Orient. Utilisée depuis des temps très anciens, notamment en Inde, depuis au moins 3000 ans avant Jésus-Christ, et connue en Chine pour ses vertus thérapeutiques en 2700 ans avant Jésus-Christ, le safran fut apprécié par les Égyptiens, les Grecs et les Romains comme colorant, mais aussi pour ses qualités culinaires, ses propriétés médicinales et son usage dans des rituels. En France, sa culture débute au XVe siècle. Le safran est une épice rare et précieuse. Il faut environ 150 à 200 fleurs pour obtenir 1 gramme de safran sec, soit 150 000 à 200 000 fleurs pour fabriquer 1 kg de safran. Réputé pour sa couleur intense, son arôme subtil et ses nombreuses vertus culinaires et médicinales. Sa culture est particulièrement délicate. La plante fleurit à l'automne. Chaque fleur ne produit que 3 stigmates rouges qui constituent le safran. La récolte se fait à la main, généralement tôt le matin, afin de préserver la qualité du produit. Le safran est très prisé en cuisine pour sa capacité à parfumer et colorer les plats. On le retrouve dans les spécialités comme la paella espagnole, la bouillabaisse provençale, le risotto à la milanaise ou encore certains desserts orientaux. Il est conseillé de l'infuser dans un liquide chaud, de l'eau, du lait, du bouillon, pour libérer pleinement ses arômes avant de l'incorporer aux préparations. Astuce pour choisir et conserver le safran, privilégiez les stigmates entiers plutôt que la poudre, souvent coupée avec d'autres produits moins nobles. Mais quelles sont les vertus et les bienfaits du safran? C'est un tonique général en cas de fatigue, asthénie, surmenage, effort physique. Il apaise notre esprit en cas d'émotions excessives telles que mélancolie, peur, frayeur, soucis, avec oppression de la poitrine et du diaphragme, insomnie, anxiété, stress, fragilité émotionnelle, dépression légère. Le safran agit comme un antidépresseur et un sédatif du système nerveux. Il améliore notre circulation sanguine, notamment celle du petit bassin féminin, règles douloureuses, aménorrhées, douleurs lombaires ou abdominales après un accouchement, ou en cas de tuméfaction lors d'un traumatisme, effet circulatoire et antalgique. Digestif, apéritif, il stimule le foie. Il fait baisser le cholestérol sanguin. Il a une action protectrice des maladies cardiovasculaires. C'est un antioxydant. Vieillissement cellulaire, cancer, maladies neurodégénératives. Et il draine notre peau en cas d'éruption cutanée. Selon la diététique chinoise, le safran est de saveur douce et de nature neutre. Vigilance. La consommation du safran est déconseillée chez les femmes enceintes ou de saignement génital en dehors des règles, la métrorragie. Ne pas dépasser 5 grammes de consommation journalière. Cela peut entraîner des vomissements, des saignements intestinaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, à vous abonner au canal si cela n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Vous pouvez laisser un commentaire pour partager vos impressions ou poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous retrouvez aussi tous les liens utiles en description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez soin de vous.